Pourquoi passer à l'action est toujours beaucoup plus bénéfique pour ton business que d'acquérir de nombreuses connaissances. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pause Marketing et Développement. Moi, c'est Anne. Si tu aimes cet épisode, pense à t'abonner. Pour ceux qui ont envie d'en savoir un petit peu plus que les épisodes de podcast, je fais une newsletter tous les mardis où je donne plusieurs astuces régulièrement. Donc tu vas dans la description, il y a le lien pour aller t'inscrire directement sur mon site. Voilà, l'action, c'est la clé fondamentale de tous les succès. Qui c'est qui a dit ça? C'est Picasso qui a dit ça. Qui était Picasso? Donc tout le monde sait que Picasso était un artiste, un peintre de génie. Ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il produisait énormément. Picasso était un énorme producteur de toiles, il y en avait de partout, ça traînait dans son atelier, il y en avait par terre. Il a eu de nombreux enfants, mais tous ses enfants ont eu de nombreuses toiles. C'était un énorme producteur de toiles et de peintures. Et le fait de produire, en fait, comme ça, lui a permis d'avoir une collection très vaste et très variée. Il a commencé par quelque chose de très classique, il a eu sa période bleue où on reconnaissait encore les personnes, et il a eu sa période cubiste, je rétrécis beaucoup, et il est allé quand même jusqu'à faire du non figuratif. Donc, en pratiquant, il a développé différentes méthodes. Et aujourd'hui, je vois pas mal de créateurs d'entreprises qui se posent beaucoup de questions. Est-ce que je dois faire ceci? Comment je dois faire cela? Est-ce que mon idée est bonne? Comment je vais la développer? Qu'est-ce que je vais faire? Et ceci et cela. C'est normal de regarder ce que font les autres, mais attention, il ne faut pas que ça devienne maladif et que ça devienne un frein à ce que tu veux lancer. C'est tout à fait logique de vouloir accumuler des connaissances parce que tu as besoin de savoir des choses pour avancer, mais attention parce que des fois, l'accumulation de connaissances, se dire « Ah, je vais lire ce blog, oh, je vais voir cette vidéo, oh, je vais acheter ce bouquin-là », et bien cette accumulation-là fait que, en fait, tu repousses le moment où tu vas passer à l'action. Ça s'appelle de la procrastination, tout simplement. Quand tu vois, en fait, que tu essayes plusieurs méthodes, que tu penses à lire plusieurs méthodes au lieu de passer à l'action, pour moi, ça, c'est de la procrastination. La bonne idée, comment la trouver? Déjà, la bonne idée, c'est, tu vas te poser des questions. Comment trouver la bonne idée de business? Est-ce que ça compte vraiment ce que je vais faire? Comment je vais le faire? Quelle est la bonne méthode? Et là, souvent, la plupart des gens que j'accompagne vont aller voir la concurrence. Alors, moi-même, je dis, va voir la concurrence, mais va voir la concurrence pas comment ils font, mais quels sont leurs résultats et comment ils parlent à leur public. Aller voir la concurrence, c'est toujours bon quand on garde une certaine distance avec cette concurrence. Cette concurrence, pourquoi c'est pas bon de vouloir appliquer les mêmes méthodes? Parce que toi, tu es toi, et la concurrence, elle est différente. La concurrence, moi, je pourrais me comparer à des concurrents beaucoup plus gros, qui ont une équipe derrière eux, qui ont des monteurs vidéo, qui ont des monteurs de son. Et qu'est-ce que ça ferait? Eh ben, du coup, je perdrais complètement confiance en moi, parce que je n'ai pas les mêmes moyens. Chacun va avec son moyen, chacun va à son rythme. Et effectivement, quand il y a beaucoup de sous, c'est toujours mieux de pouvoir copier. Mais on n'en est pas tous là. On n'est pas tous chez Zalando ou Sarenza. Petite histoire. Alors, l'un des deux, je confonds toujours Zalando et Sarenza. Tous les deux vendent de la mode pas chère sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier a monté en incrémentant son business. Il a essayé de vendre d'abord ceci, d'abord des t-shirts, d'abord des chaussures, d'abord des sous-vêtements. Et ensuite, il a augmenté petit à petit son business. Le deuxième, il est arrivé, il a fait quoi? Il dit « Oh, ça marche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais le copier. » Et j'ai mis une tonne de pognon pour le copier et arriver au même niveau. Donc tu vois que l'idée en elle-même, soit tu l'implémentes, soit tu la copies. Mais la copier demande pas mal d'argent. J'ai un chat qui est en train de se rouler à mes pieds. Le copier, en fait, c'est beaucoup d'argent. Donc, Zalando ou Sarenza, un des deux, a implémenté.
Il a d'abord fait une chose, il l'a mis en pratique, ça a marché, il est passé à l'étape suivante. Et ainsi de suite. L'étape des petits pas en fait. Tu as un gros challenge à faire, et bien chaque jour, tu vas faire un petit pas. Un est toujours plus que 0. Donc si tu fais un pas, c'est toujours mieux que d'être resté sur place. Ça, c'était le premier point. Avancer. Toujours avancer. Deuxième point, progresser par le savoir ou progresser par la pratique. À ton avis, est-ce qu'on progresse mieux en pratiquant les choses ou en accumulant des connaissances? Aujourd'hui, en France surtout, on fait un gros différentiel entre les métiers dits manuels et les métiers dits intellectuels. Et on se dit que le métier manuel, bien sûr, c'est par la pratique qui va arriver à faire ce qu'il veut. On a cette expression qui dit « c'est en forgeant qu'on devient forgeron ». Ok, mais dans les métiers dits intellectuels, c'est exactement la même chose. C'est parce que tu vas accumuler de la connaissance et de la pratique, surtout de la pratique, que tu vas réussir à faire quelque chose. Quand tu fais de la prospection commerciale, qu'est-ce qui se passe? Tu restes pétrifié devant ton téléphone ou tu appelles. Tu vas rester pétrifié devant ton téléphone en disant « Ah, je vais chercher la bonne méthode sur Internet ». Et là, tu pianotes et tu tombes sur 50 000 méthodes différentes. Qu'est-ce qui se passe? Par contre, tu prends ton téléphone, tu te fais jeter une fois, deux fois, trois fois. Au bout d'un moment, tu vas accumuler de la connaissance pratique. En fait, c'est pas c'est parce que tu tombes en fait, c'est que tu te relèves à chaque fois qui fait que tu vas te souvenir de tes erreurs et ne pas les recommencer. Et tu sais bien, on t'a déjà dit ne fais pas ça, tu vas te planter. Qu'est-ce qu'il y a au fond de toi? Tu as quand même envie d'essayer. Pourquoi? Parce que tant que tu t'es pas planté, tu ne sais pas si tu pourras te planter. Et puis l'opinion des autres, c'est pas la tienne. Donc tu peux peut-être le faire et y arriver. Donc la pratique a toujours ce petit plus que la connaissance ne donne pas. Elle donne tout ce qui est utile en fait. Elle te donne aussi tes limites. Et comme elle te donne tes limites, tu sais où tu peux aller, tu sais ce que tu peux faire. Tu peux accumuler du savoir. Tu sais, il y a plein de bouquins sur les morning routines. Moi-même, j'ai lu des blogs sur les morning routines, il faut faire ceci, il faut faire cela, je vais faire 20 km à pied, je vais prendre une douche gelée, je vais me lever à 5 heures du matin. Non, moi, je me lève pas à 5 heures du matin pour prendre une douche froide, c'est pas du tout mon trip. Et pourtant, tu verras de nombreux blogs qui vont te dire « fais ceci, fais cela ». Non, dans ta pratique, tu vas peut-être l'essayer, tu vas peut-être essayer de te mettre ton réveil à 5 heures du matin pendant un mois. Tu vas peut-être essayer la douche froide, alors quand il fait chaud, ça va, mais en plein hiver, vas-y, je te laisse tenter les choses. Moi, non, c'est pas ça. La morning routine, c'est peut-être me réveiller, me faire un petit étirement, prendre un bon café. Ça fait partie de ma morning routine et c'est en la pratiquant que je le fais. Et c'est comme ça que je me réveille, c'est comme ça que je peux me poser à mon bureau, je suis en forme, prête à bosser. Donc, tu peux lire, tu peux accumuler des connaissances, mais si tu ne le mets pas en pratique derrière, ça ne te servira à rien. La pratique pure, est-ce que c'est bon? Ne faire que pratiquer? Bien sûr que non. Il faut aussi une balance et penser à faire de l'accumulation de savoir, mais pas... Attention, c'est là où est le piège en fait. C'est quand tu te retrouves devant ton ordinateur à chercher des choses, là tu t'aperçois bien que finalement, c'est que tu n'oses pas passer à l'action et que tu procrastines et que tu vas te chercher de fausses excuses pour ne pas passer à l'action. Tu vas te dire non, mais moi je sais pas tout. Donc comme je sais pas tout, je ne vais rien faire. Et ben oui, mais c'est pas comme ça que ton business avance. 1 vaut mieux que 0. Donc fais-le, même mal. Vas-y, publie, exprime-toi, dis des choses. Même si c'est pas parfait, c'est fait. Et comme c'est pas parfait, tu vas au fur et à mesure prendre de bonnes habitudes et de bonnes idées. En fait, Thomas Steiner, The Practicing Mind, son livre c'est The Practicing Mind, l'esprit pratique en quelque sorte. Lui, il dit carrément qu'il faut tomber amoureux de l'ennui. Alors c'est extrême, tomber amoureux de l'ennui, mais qu'est-ce qu'il dit en fait?
C'est le fait de répéter les choses que tu vas t'améliorer. C'est en faisant, en répétant, en créant des process que tu vas améliorer sans cesse la façon de travailler, y compris dans le domaine intellectuel. Moi, j'ai un métier qu'on appelle métier de service, métier intellectuel. Le premier site web que j'étais comme ça, j'avais la trouille, j'avais la pétoche de faire une bêtise. Aujourd'hui, je l'ai fait avec beaucoup plus de légèreté. Je fais toujours des bêtises, mais ça va, parce que je sais, au fur et à mesure, j'ai appris à rattraper les choses. J'ai appris à modifier les choses. J'ai appris comment ça fonctionnait et j'avance petit à petit dans ce domaine-là. J'apprends des choses tous les jours. Je n'ai pas la science infuse sur le web. J'apprends encore. Mais j'en connais suffisamment pour me lancer dans un site web sans aucun souci, sans que ça me perturbe. Ça ne me fait plus peur, je n'ai plus cette boule au ventre de me lancer dans un site web. Parce que j'ai appris, j'ai pratiqué. Mais d'un autre côté, je continue à apprendre. Je continue à lire des blogs, je continue à regarder ce que font mes confrères, je continue à m'intéresser au domaine. Et ça, quand tu es chef d'entreprise, c'est vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire que d'un côté, tu dois pratiquer, de l'autre côté, tu dois apprendre et continuer perpétuellement à apprendre parce que le monde bouge et tu dois trouver un équilibre entre les deux. C'est pas toujours facile, hein. Il y a des jours où on préfère lire les blogs que de passer à l'action. On préfère commander un super bouquin, hein. Je me suis commandé, même moi, hein, je me suis commandé un super bouquin. J'ai lu les 5 premières pages et ça fait à peu près 1 mois qui m'attend. Et pourtant, le bouquin est génial, je le voulais depuis des mois. Je voulais juste pas l'acheter parce que j'ai un peu tendance à acheter beaucoup de livres. Mais voilà, je me suis dit, avec ce bouquin, je vais pouvoir commencer ceci, cela, machin, je vais pouvoir implémenter. Ben non, finalement, j'ai pas fait grand-chose, je l'ai même pas lu. Mais il fait partie de ma collection. Donc oui, je sais qu'un jour, je le lirai et qu'il va m'apprendre plein de choses. Et une fois qu'il m'aura appris des choses, je passerai à la pratique. Et c'est toujours ça. Si tu lis pour lire ou si tu lis pour pratiquer, c'est pas la même chose. Et effectivement, le savoir, la connaissance va te permettre de prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Mais ça ne sert à rien d'accumuler les connaissances si tu ne passes pas à l'acte. Maintenant, la pratique amène la connaissance. La connaissance, si elle ne pousse pas à la pratique, elle ne va pas te servir à grand-chose. Donc, il faut les deux, mais passe à l'action là, maintenant. Tu as une idée de business, tu ne sais pas si l'idée est bonne, s'il faut faire ceci, s'il faut lancer un site web, lancer une page Facebook, s'il faut plutôt un logo, s'il faut plutôt ceci ou cela, ou des cartes de visite, c'est pas grave. C'est pas un souci. Lance ton idée, demande, voilà, implémente. Tu lances ton idée, tu vois un peu les retours qui se passent et tu vas faire en fonction des demandes qu'il y a en face de toi. Pas à pas, avance dans ton idée. Voilà. C'est la raison pour laquelle, quand j'accompagne des entrepreneurs, en fait, mon plus gros boulot, moi je pensais que mon plus gros boulot, c'était de leur donner mes trucs et astuces. Mais non, mon plus gros boulot, c'est de les pousser à réaliser les choses. Ça les met des fois mal à l'aise. Mais d'un autre côté, si dans un premier temps ils sont mal à l'aise, ils sont confrontés à certaines peurs, au bout d'un moment, ils prennent l'habitude de faire ces choses et d'avancer dans leur communication, d'être plus ouverts en communication et d'aller un peu plus loin. Comme on le dit souvent, on te dit sortir de ta zone de confort. Non, sortir de la zone de confort, c'est super désagréable. Par contre, mettre un pied en dehors de ta zone de confort, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et avancer et agrandir sa zone de confort, ça, c'est ce que moi, je prône. C'est ça que je préfère. Voilà. Donc, stop aux questions, stop à la procrastination, passe à l'action maintenant. On apprend mieux parce que, au pire, on apprend, au mieux, on gagne. Donc, si tu passes à l'action, tu n'as rien à craindre. On est dans une société aussi en France où on n'aime pas perdre. Mais pourtant, perdre, c'est recommencer en mieux. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux pour ton business. Voilà, à bientôt pour un nouvel épisode de Pause Marketing et Développement.
J'espère que ça t'a redonné un peu courage en toi, que tu vas passer à l'action et lancer de nouvelles choses pour ton business. Si tu as aimé, tu likes, tu partages. Moi, je suis généreuse, voilà. Tu peux aussi m'écrire si t'es pas contente, si t'es pas d'accord. Tu peux commenter. Si tu veux que je t'accompagne, tu vas voir sur le site, sur mon site web. J'ai encore quelques places de temps en temps. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao!